c'est-à-dire d'être une équipe très bien organisée, qui fait des sacrifices et qui a confiance en elle. Voilà, pour le moment, ça nous a réussi, ça aurait pu ne pas marcher. Mais on a pris des raisons et je suis content pour ça parce que les joueurs, surtout, ont adhéré et ont cru au projet et je suis tombé sur des vrais bons gamins qui aiment leur pays et qui m'ont suivi. Donc voilà. السلام عليكم. هشام فرج من الشركه الوطنيه لدعم التلفزه المغربيه. مرحبا سي وليد، سي الياس. سي وليد، انا ما بغيتش نسولك على المباراه لانه المباراه تقريبا قلتي، ولكن اليوم كيفاش نستثمروا هذا النجاح اللي حنا اليوم فيه؟ صراحه هو انجاز كبير ديال كره القدم الوطنيه. فرحنا انه تابعنا لاعبين ديال الدوري المغربي وديال البطوله انهم حاضرين، لانه كان هناك بعض من شكك في قدرات اللاعبين المحليين انهم يكونوا يعطيوا الاضافه على مستوى المراكز التكوين. كنتابعوا اكاديميه محمد السادس ومراكز اخرى اللي كتعطي لاعبين. كيفاش نستثمروا هذا النجاح باش نبقاو غاديين في هذه الاستمراريه ونشوفوا لماذا ان شاء الله نحققوا كاس افريقيا وتكون نجاحات ديال الكره المغربيه؟ شكرا. Non, mais le plus important pour moi, et le message que je veux envoyer, c'est que je ne veux pas qu'on commence à catégoriser les joueurs qui intègrent l'équipe nationale. Les joueurs de Botola, du championnat local, les binationaux, les joueurs de l'académie. Non, non, quand on intègre l'équipe nationale, on est marocain, on vient avec ses qualités, et parce que le sélectionneur pense que tu peux apporter quelque chose. Et moi, sur les 26 joueurs que j'ai choisis, j'ai pas fait de quota, j'ai regardé ceux qui pouvaient apporter quelque chose à l'équipe et qui pouvaient donner un plus. Et aujourd'hui, c'est bien parce qu'ils le rendent sur le terrain. Après, c'est plus l'environnement extérieur qu'on des doutes concernant ces joueurs-là. Mais moi qui les connais, j'avais aucun doute. Un joueur comme Atiatla, ça joue en Europe tous les jours. Yahya Jebran, ça joue en Europe tous les jours. Dari, même s'il a eu quelques complications à un moment donné à Brest, mais c'est un jeune joueur, il va progresser comme Aguerd à l'époque à Dijon. Et c'est des joueurs qui peuvent jouer en Europe. Voilà. Après, c'est l'état d'esprit, c'est ce que je dis. Une équipe nationale, c'est complètement différent de club. Il faut créer un monde adhère. C'est ce qu'on a réussi à faire. Mais c'est bien pour l'avenir parce que ça a donné confiance à des plus jeunes et à des joueurs du championnat local pour progresser et travailler. Bonjour coach, Luis Miguel Pascual de l'Agence de presse espagnole ici. No. Please ask the question in English, French or Arabic. French, No, Spanish is okay. Je parle en français, vous inquiétez pas. Ah, ok. En français. Please. Oui, la question c'est par rapport à votre préparateur physique, Eduardo Domínguez, qui est en espagnol. Comment est-ce qu'il s'est intégré dans cette famille que vous avez créée dans l'équipe marocaine? Et si vous pouvez nous parler un peu de son travail, merci. Il n'y a pas que Edu, il y a Juan aussi. J'aime bien la préparation espagnole, qui est beaucoup faite à base de ballon. Et c'était ma priorité au départ d'avoir un staff pratiquement 100% marocain. J'ai fait une exception juste pour la préparation physique. Pas qu'au Maroc on n'est pas bon, au contraire on a des très bons préparateurs, mais je voulais apporter une touche spécifique avec la préparation physique espagnole. Et Edu, il nous apporte tout ça, il s'est très bien intégré. Il a une capacité d'adaptation et je l'ai aussi pris parce qu'il avait entraîné dans le monde arabe, il avait entraîné aux Émirats et en Arabie Saoudite aussi, donc il connaissait aussi la mentalité arabe. Donc voilà, mais on est très très heureux de sa venue, on est très heureux de son travail. Bonjour Walid, Emmanuel Branguet pour l'agence France Presse. Tu connais forcément très bien le football français, puisque tu en es aussi. Est-ce que tu peux parler du fait que la formation marocaine a été relancée, notamment par l'Académie Mohamed VI, etc., et que c'est aussi un long processus et un long travail, et que cette équipe de 2022, elle arrive de très loin, à la fois du recrutement, d'aller rechercher des binationaux et de former des joueurs au pays? On a la chance que Sa Majesté, que Dieu l'assiste, a mis beaucoup de moyens pour faire progresser le football au Maroc. Et c'est aussi en grande partie sa réussite aujourd'hui, d'avoir créé l'académie, d'avoir mis les moyens dans les installations au Maroc, avec la création de beaucoup de stades, beaucoup de terrains d'entraînement. Et l'académie, bien sûr, fait partie du projet royal. Et c'est bien parce qu'on a toujours bénéficié des binationaux au Maroc. Moi-même, je suis venu jouer en étant binational, et la génération de 2004, il y avait beaucoup de joueurs formés en France. Mais on a vite compris qu'il fallait aussi créer de la formation chez nous, avoir des forces vives qui font partie du pays. Et avec l'arrivée de joueurs comme El Nasseri, Tegnauti, Ounahi, Aguerd, d'autres joueurs comme Banoun, Dari, qui sont des produits locaux, on va dire, et ben c'est bien. Ça veut dire que l'Afrique et le Maroc progressent dans ce sens-là. Et ils ont enfin compris qu'il fallait se prendre en main. Et Sa Majesté a eu cette vision. Et heureusement pour nous, aujourd'hui, elle fonctionne. Et elle montre au monde que voilà, au Maroc, on avance et on travaille, comme je l'ai dit. سؤالي باللغة العربية. كريم عبد المحسن، موقع كورة. بداية بهني الكابتن وليد على الإنجاز اللي حققه، ونتمنى إن شاء الله إن هو يكمل لنهاية الحلم اللي قاله من أول يوم. بعد النجاح الكبير اللي الكابتن وليد حققه في كأس العالم، بالتأكيد في عروض كتيرة سواء جت أو هتيجي بعد نهاية البطولة. هل الكابتن وليد قراره إن هو الاستمرار مع منتخب المغرب أيا كان الوضع، ولا ممكن ياخد تجربة جديدة؟ شكرا.
Alors, merci, mais nous, on est concentrés sur la demi-finale. Et le message que je veux envoyer aujourd'hui, justement, c'est parce que je vois depuis 2-3 jours, on a envie d'être satisfait et de dire quoi qu'il arrive, on aura réussi notre mondial. Et je veux changer ça. Alors vous allez me prendre pour un fou, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut qu'on pense. On va aller en finale, on veut gagner la Coupe du Monde. Et c'est pas des paroles en l'air. On n'est pas là pour être content juste d'avoir mis l'Afrique en demi-finale de la Coupe du Monde. Il faut qu'on aille plus loin. Peut-être qu'on n'aura plus cette occasion. Donc pour ça, les joueurs, ils sont prêts à tout. Le staff est prêt à tout pour créer la surprise demain, comme on l'a fait contre la Belgique, la Croatie, l'Espagne, le Portugal. Alors on tombe sur la meilleure équipe du monde, mais peu importe. Aujourd'hui, on est vraiment concentré et on a une énergie qui va être extraordinaire, qui va nous pousser demain pour rééquilibrer un peu les débats. C'est comme un match de coupe. Voilà, quand il y a l'envie, quand il y a la ferveur, quand il y a le public, je pense qu'on est capable. Me concernant, moi, sur mon avenir, je suis marocain, je suis concentré sur mon équipe nationale et j'aime mon pays. Voilà, c'est le plus important. Walid Regragui, bonjour. Lassana Camara de panafricanfootball.com. Je vous ai connu à Corbeil-Essonnes. Les Tartérés, les quartiers difficiles, ça vous dit quelque chose. Est-ce que le fait d'avoir commencé à jouer là, d'être formé là, ça vous aide à comprendre les joueurs maintenant? Parce que beaucoup d'entraîneurs africains ont cette difficulté-là à comprendre les joueurs qui viennent de la diaspora. Et en plus de ça, conjugué à ça, vous étiez entraîneur du Wydad. Le 31 mai, vous étiez champion d'Afrique. La Ligue des champions africains, vous l'avez gagnée. Là, le 18 décembre, vous pouvez gagner la Coupe du Monde. Et toute l'Afrique attend que ça. On a fait aussi. Les journalistes africains ont suivi nos équipes africaines. Chaque année, c'est les branlés sur branlés. Ça sera la première fois de ma vie que je ne supporterai pas l'équipe de France parce que je suis l'équipe de France depuis 5 ans. Mais je veux cette coupe-là. Le Maroc, il faut donner cette coupe-là à l'Afrique. Inch'Allah. Non, écoute, ouais, j'ai grandi à Corbeil, dans les quartiers populaires. Après, j'ai pas envie d'en faire une histoire. Le jeune de banlieue qui réussit, il est parti d'en bas. C'est magnifique l'histoire. J'ai vu il y a plein qui sont partis dans mon quartier où j'ai grandi il y a 30 ou 40 ans pour faire des storyboarding de regarder, on peut réussir. C'est un truc comme pour... j'ai envie de changer les mentalités. Compétences. Qu'on vient de banlieue, qu'on vient de Saint-Germain-en-Laye, t'es bon. Alors oui, je viens des quartiers, c'était un peu plus difficile pour nous, on le sait, il faut se battre 2 fois, 3 fois plus, mais c'est pas un frein pour moi et c'est pas un critère pour me plaindre. Je suis là où je suis aujourd'hui et je suis concentré pour faire une demi-finale. Si ça m'aide, oui, forcément. Parce que d'où on vient, on a 2 fois plus faim et comme on s'est battu 2 fois plus, et ben forcément c'est peut-être plus facile à passer ce message-là. Mais c'est pas une raison ou une excuse valable pour essayer de créer des histoires. Je suis là avec mes compétences, j'ai passé mes diplômes, j'ai fait 10 ans d'entraîneur avant de prendre la sélection. Je travaille au quotidien, j'essaye d'avoir les meilleurs résultats possibles et j'essaye de montrer le bon exemple. Et si en plus mon parcours, ça peut permettre de faire rêver quelques gamins, que ce soit en banlieue, que ce soit en France ou en Europe, partout dans le monde, mais surtout en Afrique, eh ben tant mieux. C'est l'objectif aussi, attention, je mens pas. Mais aujourd'hui, je suis en mission. Et là, le petit, hein, on est en mission ou pas? Pas là pour rigoler, pas de fatigue, je le répète, pour ceux qui pensent, on n'est pas fatigué. Demain, on va courir. On a envie de rentrer dans l'histoire pour le Maroc, pour l'Afrique, pour le Maghreb aussi, pour nos frères aussi, Algériens, Tunisiens, Égyptiens, Libyens, pour l'Afrique subsaharienne, pour tous ceux qui ont rêvé un jour de voir l'Afrique en demi-finale ou en finale de Coupe du Monde. On a l'opportunité là, il faut pas la gâcher. Moi, c'est surtout ça que je me rends compte. J'ai pas envie qu'on attende 40 ans après pour qu'une équipe africaine ait la chance et qu'il y ait la même conférence de presse dans 40 ans et qu'on dise vous pouvez passer. Non, on a l'opportunité demain de rentrer dans l'histoire, de ramener une équipe africaine en finale de Coupe du Monde. Et comme je suis quelqu'un d'un peu fou et que je suis un peu tout ce qui se disait même avant la Coupe du Monde, on a été beaucoup critiqué les pays africains. Il y a beaucoup aussi de commentateurs sportifs qui disaient oui, mais l'Afrique, avoir 5, c'est déjà bien et ils sont pas assez bons. Ben, il y a des moments où il faut marquer le territoire et dire non, on est là. On est là et aujourd'hui on a l'opportunité. Alors on tombe la France, c'est la meilleure équipe du monde. Ça va jouer sur des détails, mais on va essayer de le faire. On va essayer de le faire, Inch'Allah. Bonjour Walid, bonjour Ilyes, bonjour Thabit. Il y a un vrai décalage aujourd'hui entre le public, la presse sportive d'un côté, et les entraîneurs de haut niveau, et je souligne le haut niveau, les entraîneurs modernes de l'autre côté. Malheureusement, ces entraîneurs modernes, même quand ils viennent dans des émissions de télé et de radio, ils restent superficiels. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vulgariser le football moderne, vraiment? Parce qu'il y a un vrai décalage. Est-ce que c'est pas du rôle même des entraîneurs de haut niveau de vulgariser plus ce football moderne qui n'a rien à voir avec les acquis historiques? Non, après chacun a son avis sur le football. Après vous c'est normal, vous faites aussi votre métier, nous on fait le nôtre. Pourquoi c'est beau le football? Parce que justement, à chaque fin de match ou un avant-match, chacun a son avis. Chacun lit le film comme il a envie de le lire, avec son idée du football.
Et voilà, on gagne de plusieurs manières, on perd de plusieurs manières. Il y a des forces en présence, il y a des équipes qui sont moins bonnes, il y en a qui sont plus fortes. Et à l'arrivée, des fois, c'est les moins fortes qui gagnent. Et il faut essayer de justifier le pourquoi du comment. C'est le football. C'est pour ça qu'on aime ce sport. C'est pour ça que c'est le sport le plus populaire et que c'est le sport qui peut permettre peut-être d'avoir des milliards de personnes dans le monde qui suivent un match de foot. Et c'est pour ça que c'est magnifique. Alors après, voilà, on peut parler football des heures, on peut ne pas se mettre d'accord aussi pendant un certain temps. Mais moi, l'idée que j'ai du football, c'est que déjà, c'est une manière de rassembler les gens. C'est une manière de faire passer des messages et positifs à chaque fois. C'est comme ça qu'il faut le voir. Moi, je pense que ça va être une fête en France demain. Ça va être extraordinaire. L'équipe de France en demi-finale encore de la Coupe du Monde alors qu'ils ont gagné la dernière Coupe du Monde. Le Maroc, des Marocains qui ont grandi en France. Il va y avoir des Africains qui vont être... Mais à la fin, ça doit être une fête. On doit vivre le football comme une fête. Et ça reste que du football. Demain, quoi qu'il arrive, qu'on gagne ou qu'on perde, c'est qu'un match de football et ça doit justement nous permettre demain de faire la fête ensemble. C'est pour ça que des fois, quand il y a des débordements, comme ça s'est passé en Belgique, je suis pas du tout d'accord. Ça doit pas avoir lieu. Le football, c'est la fête pour moi. Et demain, ça va être la fête sur le terrain, j'en suis sûr, puisqu'on se connaît. Que le meilleur gagne. Et à la fin, voilà, avec chacun ses valeurs, chacun son mode de pensée, être content pour l'autre équipe qui ira en finale. Et nous, en tout cas, si on ne doit pas passer, on félicitera les Français, on sera derrière eux. Et si on passe, je suis sûr qu'ils seront derrière nous et qu'ils nous féliciteront. Et c'est juste ça reste que du football. محمد يحيى من صحيفة الوطن المصرية. Voilà. محمد يحيى من صحيفة الوطن المصرية. يمكن في البداية بهنيكم على الإنجاز الكبير، خليتوا العرب كلهم فخورين بالإنجاز اللي حققه المنتخب المغربي، إنجاز كبير. سؤالي للكابتن وليد، هل الإنجاز دوت منصات التتويج بعد كده مرة تانية؟ وفي سؤال تاني للكابتن وليد والإلياس، وجود أسر اللاعبين الآباء والأمهات، إيه دوره كان في الإنجاز اللي اتحقق للمنتخب المغربي بالوصول للدور قبل النهائي؟ شكرا. Moi, nous, ce qui est important pour nous, et je parle toujours que de football, c'est ce qui m'importe. Nous, on essaye Déjà, on représente le Maroc, donc on a une image à donner de notre pays à l'international, parce que la meilleure tribune, c'est la Coupe du Monde. Donc si c'est bien ce qu'on a pu véhiculer, c'est-à-dire le rapport entre les joueurs, les familles, notre culture, d'où l'on vient, comment on est, comment on peut se comporter avec nos mamans, avec nos épouses, parce qu'il y a beaucoup aussi de gens qui ne connaissent pas vraiment notre culture, et c'est une bonne tribune. Mais après, nous, surtout, ce qu'on veut montrer, c'est notre football sur le terrain. Alors, on représente, aujourd'hui, on nous parle qu'on représente bien sûr le monde arabe, l'Afrique, le Maroc. D'abord, on représente le football, notre manière de jouer, le Maroc. On représente notre pays, comment sont les Marocains, comment ils vivent le football. Je vous ai dit qu'on était un peuple de passionnés, il y aura sûrement 20 000